Salut mon ami, alors aujourd'hui petite vidéo par rapport au rêve érotique en rétention séminale, puisque ce n'est quelque chose qu'on a qu'à partir d'un certain moment où on accumule de l'énergie, énergie que tu as commencé à accumuler entre 11 et 12 ans et au moment de la puberté on a quelques changements qui sont aggravation de la voix, prise de muscle, augmentation de la testostérone et surtout euh, création de sperme. Du coup, à ce moment-là, on a des rêves érotiques. Donc, on va expliquer un petit peu comment régler ça, ce que cela signifie et surtout comment se débrouiller pour que euh, tu puisses passer au travers de ce petit obstacle, on va dire, sans trop de soucis, jusqu'à ce que tu puisses transcender cette étape et enfin ne plus en avoir du tout. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de rêves érotiques. Donc, je vais te dire déjà à quoi ils sont dus. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les rêves érotiques sont causés par les pensées que tu as dans la journée ou par les habitudes que tu as prises à consommer du contenu pour adultes. Donc, ton, ton- ton habitude de consommer ces films ou avoir ces pensées fait que ton corps, le soir, va se relâcher et va créer cette perte d'énergie. La deuxième raison est que ton corps, en fait, a eu une accumulation d'énergie, soit quand tu es en flatline, parce que tu as accumulé trop d'énergie. Du coup, il est en train de relâcher cette énergie-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été créé du bas vers le haut et non du haut vers le bas. Qu'est-ce que ça explique? C'est que lorsque toi, ton corps euh, émet une douleur ou émet quelque chose, il l'émet au cerveau et le cerveau te fait créer des pensées ou des images qui sont liées à cela. Donc, mettons que tu as une grande énergie qui est centrée au niveau des deux chakras du bas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir une pression au niveau du muscle pelvien, une pression au niveau de la prostate, et ce qui va mimer le fait que tu aies une éjaculation. Et à ce moment-là, ça va envoyer un signal au cerveau que, oh, oh, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça va associer ça à des images, des pensées, etc. Et du coup, tu auras un rêve érotique. Alors, quelles sont les astuces pour régler ça? La première chose qu'il faut régler, c'est le type de contenu ou les choses que tu vois dans la journée. Donc, tout ce qui est soft porn, c'est-à-dire Insta, TikTok, certaines vidéos sur YouTube, tu essaies d'avoir le maximum de paramétrages qui vont faire que tu ne verras pas ce genre de contenu. Et par la suite, comme on avait vu dans la vidéo précédente, tu fais du journaling. Donc, ça va te permettre d'identifier les pensées que tu as. Et après les avoir identifiées, tu vas pouvoir te dire, OK, voici les types de pensées que j'ai. Il ne faut plus que ça revienne dans ma tête. Et tu vas pouvoir les remplacer par des activités. La même manière que les fumeurs remplacent par exemple la cigarette par un patch nicotine ou la cigarette par du sport, tu vas juste remplacer une habitude par une autre plutôt que enlever une habitude tout court. La deuxième, lorsque tu as transcendé ça, mais que tu vois quand même que sur des longues périodes, tu as quand même des rêves érotiques, c'est éviter de manger trop épicé, éviter de manger trop et trop tard, et surtout éviter de boire trop ou d'avoir trop de liquide avant d'aller te coucher. Le but est de laisser le corps le plus vide possible afin que déjà tu puisses récupérer plus facilement, ta digestion se fasse sans problème et que tu puisses juste dormir. À ce moment-là, tu n'auras pas cette pression au niveau de toute la région en termes de vessie, prostate, testicules, etc. Tu seras beaucoup plus léger et tu n'auras pas de problème par rapport à ça. La deuxième, elle est assez bizarre, mais je l'ai remarqué lorsque je fais beaucoup les jambes. Je fais par exemple des squats, je soulève très lourd. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le Kegel, le plancher pelvien, pardon, est très sollicité. Et du coup, lorsqu'il est fatigué au moment d'aller dormir, il va se relâcher. Et du coup, ça va créer les mêmes problèmes et tu auras des rêves érotiques. Donc, les trois petites astuces à faire, journaling, paramétrer ton Insta, ton TikTok, etc. pour voir le moins d'images qui pourraient te faire penser à cela dans la journée. Et t'étirer un maximum et surtout éviter de boire des liquides ou manger trop afin de ne pas avoir l'intestin et la vessie trop surchargée. Alors, comme tu l'as entendu, j'ai nommé un fameux muscle qui est très en vogue en ce moment. Tu vas le voir sur beaucoup de publications Instagram, sur kegel.app, etc. pour te dire de muscler le Kegel. Euh, Ils vont te dire de le muscler très vaguement, très partiellement. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Normalement, ce muscle-là est extrêmement important.
c'est lui qui va fermer le dernier chakra et qui va permettre que tu puisses pouvoir faire un cycle continu d'énergie à l'intérieur de toi afin de ne pas avoir de perte ni volontairement ni involontairement par le biais des rêves érotiques. Donc tu vas muscler ce plancher pelvien tout au long de la journée. Tu peux faire des flexions, des contractions pardon, au niveau de ce muscle. Donc c'est deux muscles en fait. Il y a le muscle qui empêche d'uriner et il y a le muscle qui empêche d'aller à la selle. Donc en fait c'est un seul gros muscle. Donc tu vas tout simplement les contracter, mais tu vas te focaliser beaucoup plus sur celui qui t'empêche d'uriner, puisque c'est également celui-là qui va t'empêcher de relâcher le fluide pendant ton sommeil. Donc ce que je vais te suggérer, c'est de faire à peu près 300 contractions par jour. Les premières, tu vas les faire le plus rapidement possible, les premiers 100. Les deuxièmes 100, tu vas les faire moyennement rapides de cette manière-là. Et les troisièmes, tu vas essayer de les faire plus longuement, c'est-à-dire les serrer, puis les relâcher, serrer, puis relâcher, serrer, puis relâcher. Je sais que ça demande du travail, mais c'est extrêmement important parce que je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi ce muscle-là sera important lorsque vous allez maîtriser votre chakra racine, votre root chakra. Il sera extrêmement important pour transmuter, pour manifester, pour faire pas mal de choses. Donc on prend le temps de le muscler énormément. Si je vous dis, OK, allez à la salle aujourd'hui et pousser 110, 120 kg développé couché, vous allez tous y aller à fond. Mais si je vous dis simplement contracter ce muscle 300 fois, vous allez trouver ça assez bizarre. Pourquoi? Parce qu'on ne vous l'a pas enseigné. Donc, pour ma part, je le contracte au moins 1 heure maximum, au maximum de ce que je peux, donc le plus longtemps possible et le plus intensément. Et ça m'a donné d'excellents résultats. Et je suis dans une relation qui est active, qui permet vraiment de transcender les rêves érotiques de cette manière-là. Donc, muscler son plancher pelvien, ce sont tes jambes en fait. C'est ta force masculine vient de là. C'est cette pompe-là qui va faire que l'énergie va remonter plutôt que sortir vers l'extérieur. Pourquoi en fait? Parce que ton corps il agit comme une bouteille. Si tu prends une bouteille avec de l'eau chaude à l'intérieur, l'eau chaude va remonter et elle va vouloir sortir par l'endroit qui est supposément le plus faible, c'est-à-dire le bouchon. Et si le bouchon n'est pas assez fort, ça va exploser. Donc toi tu as ce bouchon qui est le plancher pelvien, mais que tu dois utiliser consciemment. Donc si tu veux l'ouvrir, tu l'ouvres, sinon il est supposé rester fermé et pouvoir garder toute cette énergie à l'intérieur. Donc, lorsque cette énergie va rester bloquée, va rester fermée, elle n'aura aucun autre choix que de remonter au niveau de la colonne vertébrale et tu vas pouvoir accumuler beaucoup plus d'énergie. Alors, pourquoi il est important de muscler ce plancher pelvien? Parce qu'il faut que tu reviennes à ton mode par défaut. Rappelle-toi, lorsque tu avais 8, 9 ans, 10 ans, lorsque tu allais uriner, il te fallait pousser. Si tu as un petit cousin que tu aides à aller aux toilettes parce qu'il est trop petit, il a 5-6 ans, qu'est-ce que tu vas remarquer? C'est qu'il va commencer à faire pipi et il va pousser. Pourquoi? Parce que son Kegel est tout neuf. Il est vraiment neuf, donc il va devoir pousser afin de créer la miction. Alors que la plupart des hommes de certain âge, voire même des personnes à partir de 35-40, souffrent d'incontinence. Ce qui veut dire que ce muscle-là a été trop utilisé au niveau des éjaculations et du coup, il devient très lâche, il devient faible et ça empathie également sur les problèmes d'érection. Donc, très important de muscler cela afin que tu puisses revenir à ton mode par défaut. Comme ça, lorsque tu vas dormir, tu n'auras aucun problème, il va rester fermé et tu pourras dormir sans perte de fluide, sans perte d'énergie. Alors, le chakra du bas, en fait, le root chakra, au niveau des 5 derniers vertèbres de la colonne vertébrale, il est à un certain moment suspendu. Donc je t'invite, pendant que je te le dis, à fermer ce muscle et tu vas sentir que le plancher pelvien va tirer tous les petits organes vers le bas, c'est-à-dire testicules, vessie, prostate, etc. Il va vraiment les tenir vers la colonne vertébrale et il va permettre de faire la connexion avec tous les chakras du haut. En gros, le root chakra, c'est comme un lac. C'est comme un lac d'énergie qui est là, qui est stagnant, mais que lorsque tu vas fermer ce plancher pelvien, tu vas activer en fait toute ton énergie qui va commencer à se réveiller et enfin pouvoir commencer son ascension jusqu'à ta glande pénéale. Donc très important
de muscler ça et tu verras lorsque tu vas faire les 300 contractions par jour, automatiquement tu vas te sentir beaucoup plus éveillé, beaucoup plus concentré. Tu vas sentir cette énergie traverser ta colonne vertébrale et elle va te permettre d'être focus beaucoup plus longtemps. Donc pour ma part, pour t'expliquer un petit peu tout ça, je l'ai expérimenté moi-même. Il faut que tu puisses maîtriser ce muscle-là le plus tôt possible. Beaucoup de personnes dans la communauté rétention séminale NoFap s'arrêtent simplement à des petites périodes de rétention. Mais si tu maîtrises ce muscle, tu pourras passer à un autre niveau et tu pourras solutionner pas mal de petits soucis. Donc la question que tu dois te poser, c'est est-ce que un rêve érotique, c'est une rechute? Non, ce n'est pas une rechute. C'est simplement que lorsque ton corps fabrique un excès, il va jeter ce qui est en trop, ce qui n'est pas de meilleure qualité. Donc, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose de totalement naturel. Simplement, il faut que tu puisses régler ce souci-là et revenir à ton mode par défaut afin d'expérimenter enfin le même type de joie, le même type d'énergie que tu avais quand tu avais 7, 8, 9 ou encore 10 ans, juste avant ta puberté. Laisse un commentaire, abonne-toi et surtout dis-moi comment tu évolues dans ta rétention séminale, comment ça se passe au niveau des rêves érotiques. Et puis surtout abonne-toi et partage à quelqu'un qui aurait ces soucis-là en ce moment afin de lui apporter la solution. Peace.